numéro 32 de cette chronique des jumeaux. Mesdames, messieurs, merci de nous recevoir encore une fois chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des cartes. Ah, bonjour Serge. Bonjour, ça tu va vas bien, ouais, ça Très va. bien. Aujourd'hui, nous allons parler des cartes biométriques. Vous savez que la confection a démarré depuis quelques jours, quelques semaines dans notre pays. Voilà. D'abord, man damay tàmbali ci saluer le fait que ce type de carte soit désormais introduite dans notre pays. Je pense que lu baax la lu ñu war a mën a rafetlu la waaye ci sens bi ma bëgg a aborder mooy la communication qu'il y a autour de la confection de ces cartes su ñuy wax dëgg rek ku mel ni man par exemple mënuma la wax exactement tey nan laay def ba am carte biométrique alors que je suis quelqu'un qui est tout le temps connecté, alors que je suis quelqu'un qui lit par exemple tout le temps l'actualité, etc. Mais pour dire qu'il y a un manque de communication. Tey est-ce que le Sénégalais bi nekk Dindi Felo bi nekk Koungheul bi nekk Mbarom Diop jot na information ci ne ay carte yu bees am na et que lii mooy yoon bi ngay jaar pour am ko alors que j'ai cru entendre ou lire quelque part que d'ici quelque temps, tu ne confectionnes pas tes cartes. Dans 6 mois, tu n'as pas fait ta carte, tu devras payer 10 000 francs. Bon, ça c'est assez drôle parce que 10 000 francs pour obtenir quelque chose qui te revient de droit. Donc, j'aimerais interpeller les uns et les autres, les acteurs qui sont dans tout le processus de confection et de délivrance des cartes biométriques à mieux communiquer sur la procédure à suivre pour obtenir ces cartes-là, sur la procédure à suivre pour, je veux dire, que cette carte-là ne soit pas, en tout cas, difficile à avoir aussi. Et est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Jusqu'à quel moment ce sera gratuit, etc. En tout cas, ñu wax ci ba Sénégalais yépp xam. Léegi lan mooy njëriñu carte boobu? Je vais te laisser la parole pour que tu expliques aux gens aussi parce que aussi il paraît qu'am na yeneen contrainte mooy am na machine bu panne xawma ban dëkk loolu tamit je l'ai lu quelque part am na machine bu panne etc. Donc je vais te laisser puisque tu t'es assez intéressé à la question éclaircir les Sénégalais sur ces cartes biométriques là. En effet, Brice, merci. C'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet très important qui concerne tout Sénégalais, tout citoyen sénégalais. Ces cartes biométriques de la CEDEAO, il faut les saluer. Il faut saluer que ça atterrisse sous notre toit et que le Sénégal même soit le premier pays à l'appliquer. Mais il y a un grand mais. Ces cartes biométriques vont inclure aussi bien la carte d'identité que la carte d'électeur. En une seule, hein? En une seule carte. Okay. Et si je comprends bien, selon ma compréhension des différentes lectures que j'ai eu à faire, aujourd'hui, le fichier électoral est vide, disons-le comme ça. On va créer un nouveau fichier électoral. Nous étions à peu près 5 millions d'électeurs. Et aujourd'hui, ils sont en train de nettoyer ou de reprendre le fichier électoral. Ça veut dire qu'actuellement, toi, tu n'es pas électeur, moi, je ne suis pas électeur. Donc, demain, s'il y a des élections, nous ne pouvons pas voter tant que nous n'avons pas cette carte biométrique. Comment l'avoir? Mais comment l'avoir? C'est simple. Il faut aller, c'est délocalisé maintenant. Il y a des commissions dans les sous-préfectures, dans les polices, il paraît. Je ne suis pas trop sûr pour les polices, mais je sais que dans les sous-préfectures et quelques endroits désignés par l'État, on peut confectionner ces cartes. Mais il y a un gros problème. L'action a démarré il n'y a même pas un mois. Et juste même une semaine après le démarrage, il y a eu beaucoup de machines qui sont tombées en panne. Ma question est, d'où est-ce que viennent ces machines-là? Parce que la promesse du chef de l'État dans son discours, c'était que si on s'inscrit, 15 jours après, on est censé avoir notre carte. J'ai écouté à la radio dernièrement des citoyens qui se sont plaints, qui ont dit qu'ils ont passé la nuit dans la commission là-bas pour obtenir cette carte-là. Il paraît qu'il faut nga teel a dem. Il faut nga teel a dem. Non, il y en a qui passent la nuit carrément. À Guédiawaye, aujourd'hui, ils sont à peu près 50 inscrits par jour. Mais si on suppose si on en croit les paroles du chef de l'État, les élections législatives se tiendront à date échue. Comment est-ce que ce sera possible? C'est une question. Est-ce que l'opposition qui pense que ces cartes ont été vite introduites, c'est juste pour
pour reporter ces élections législatives. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Que l'État, que le gouvernement nous renseigne sur cela. Mais quand même, c'est le moment de dire à tous les citoyens de courir, d'aller très vite s'inscrire et d'obtenir leur carte, parce qu'il paraît que nos cartes d'identité ne seront plus valides jusqu'à partir de fin décembre 2010. Et pour terminer, le fait que l'on veuille commercialiser ces cartes-là dans 6 mois, vendre à un citoyen sa carte d'électeur ou sa carte d'identité, cela relève vraiment, je préfère ne pas sortir de mots, mais vraiment, tu garderas le qu'on mot. revoie cela. Tu garderas le mot. En tout cas, oui, aussi il faut dire aux citoyens, ku si nekk tamit ñàkk informé wu tamit erreur la. Ku si nekk na dem vers l'information mu xam nan la war a def ba am carte yooyu ndax élection tamit ñun ñooy fal ñun ñooy foli te balaa ñu ko mën a def il faut ñu yor suñuy carte. Merci beaucoup Serge pour ces éclaircissements. Merci Brice. À très bientôt, à dimanche prochain pour un autre numéro, mesdames et messieurs.